Bonjour tout le monde, donc vous êtes encore sur Tesla Taxi Boss. Voilà, ma Tesla donc a atteint les 80 000 km. Pas grand chose à dire, hein, à part très satisfait de cette voiture. Quelques petites erreurs, quelques petites pannes, dont une panne de batterie de 12 volts. Résolu par le service mobile Tesla, donc il est venu jusqu'à chez moi, donc c'était super sympa, donc un échange très agréable avec le monsieur du service mobile de Lorient. J'ai eu aussi donc un problème qui est encore apparent aujourd'hui, malgré que je dois passer mon contrôle technique samedi. Il n'y a toujours pas de résolution du problème, donc c'est un problème d'airbag a priori. Donc il parle de retenue alors c'est quoi? Problème de retenue, je vais vous dire ça tout de suite. Problème de retenue. Voilà, la musique s'est mise en route toute seule. Donc erreur de système de retenue de sécurité avant gauche. Donc j'ai appelé Tesla. Ils n'ont rien pu faire au niveau de la maintenance par informatique, par Wi-Fi. Maintenant reste a priori une pièce à changer, donc il faudra que j'aille à Nantes, donc c'est au mois de juillet. Voilà, bon. À part ça, voilà, très bonne voiture. Comme tous les propriétaires le disent d'ailleurs, hein, de Tesla. Donc les petits défauts, il n'y en a pas beaucoup. Il manque de poignées. Donc moi je suis taxi, je prends beaucoup de personnes à mobilité réduite quand même. Donc il n'y a pas les poignées, ce qui manque. C'est assez récurrent, hein, sur ces voitures, sur ce genre de problème pour nous les taxis, c'est qu'il n'y a pas de poignée pour mettre la main, donc une poignée qui pourrait se trouver ici par exemple, vous voyez, une poignée là, et donc bien sûr une autre poignée là pour que les gens puissent se mettre, puissent se tenir et puissent se raccrocher à quelque chose pour rentrer plus facilement dans la voiture. Voilà, donc à part ça, donc non, pas de problème particulier, voiture qui est très fiable, très puissante, très agréable, avec une technologie vraiment au top niveau, le système YouTube, système de infodivertissement qui est parfait. Euh, voilà, donc j'ai aussi perdu la connectivité premium, donc alors il y a pas mal de gens qui ne la prennent pas payante. Moi j'avoue que j'aurais du mal à me passer de la carte euh, du GPS, on va dire, en mode comment on appelle ça, satellite. J'aurais du mal à repasser maintenant à une carte classique. Non, en mettant, donc apparemment on peut se passer de la connectivité premium avec une bonne connectivité Wi-Fi via son portable. C'est tout à fait faisable, hein, j'ai essayé, ça marche, hein, effectivement, on perd, il n'y a qu'une seule chose qu'on n'a pas, c'est la carte en mode satellite. Donc c'est vrai que ça fait cher payer, 9 euros, enfin presque 10 d'ailleurs, 9,90 € je crois, par mois pour juste avoir la carte satellite. Bon, j'avoue que c'est vrai que c'est un peu cher payé, du fait que tout le reste on peut l'avoir avec une connectivité Wi-Fi par téléphone. Euh, voilà. À part ça, non, très bonne voiture. Économiquement parlant, tout à fait viable pour un grand rouleur comme peuvent être tous les taxis d'ailleurs, hein. Voilà, donc moi j'ai fait 80 000, j'aurais fait plus s'il n'y avait pas eu le confinement là, les 2 mois où on a beaucoup moins travaillé quand même. Bon, j'aurais peut-être atteint les 90 000, peut-être, j'ai perdu 10 000 peut-être, mais pas beaucoup plus. Donc voilà, donc très bonne voiture, très bonne voiture. Euh, J'attends avec impatience le modèle de chez Skoda là, qui arrive, a priori qui serait en concession septembre-octobre si j'ai bien compris. Donc une voiture qui serait capable de faire quasi 500 km aussi, avec un petit peu moins de chevaux, mais bon, pour deuxième voiture pour mon employé, ce serait pas mal. Voilà. Donc 80 000 km, je vais vous remettre
pour vous montrer effectivement que les 90 km sont bien passés. Si j'y arrive. Non, bon, j'y arrive pas. Bon, voilà. Donc en tout cas, très très satisfait du véhicule. Pas de problème, à part les deux problèmes que j'ai énoncés. Voilà, si un autre problème quand même que j'ai oublié d'énoncer quand même, c'est la peinture. La peinture, moi j'ai pas pris d'option peinture, donc c'est une peinture noire. Ben, quand même de mauvaise qualité, hein. Tout le bas de caisse en fait est en train de se poncer, donc on obtient un bas de caisse en dégradé blanc, c'est assez étonnant. Et donc pareil, les impacts de gravillon sur le capot avant aussi très présents. Voilà. Sinon, rien à dire, très très bonne voiture. Voilà, en tout cas, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de vous abonner. Je fais très peu de vidéos, donc c'est pas, vous pouvez vous abonner. Et comme ça, vous saurez quand je ferai des nouvelles vidéos. Et voilà, vous aurez ouais, c'est un bon. Du coup, c'est un bon exemple de longévité. En tout cas, mon but premier, c'est d'envoyer ma voiture le plus loin possible. Je pense, d'habitude, je change mes voitures tous les 3 ans. Là, je vous avoue que je suis pas sûr du tout de changer au bout de 3 ans. Donc là, ça fait 1 an, 80 000. On va dire que dans 3 ans, elle aura 80 000 x 3, hein, peut-être un peu plus. Donc aux alentours de peut-être 250 000, on va dire, hein. Peut-être normalement je devrais rouler un peu plus les années à venir. Donc on verra. En tout cas, je ne pense pas la changer. Je pense plutôt peut-être upgrader et profiter des nouvelles batteries peut-être qui arriveraient. Donc il y a une histoire de nouvelles batteries qui seraient accessibles aux propriétaires de Tesla, hein, des anciens propriétaires de Tesla, on va dire. Donc on pourrait a priori passer à la nouvelle batterie qui serait disponible en 2021. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est ça que j'ai entendu. Voilà. Donc en tout cas, très très bonne voiture. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires même, hein, qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous, si vous êtes taxi, hein, ceux qui me voient, est-ce que vous êtes prêt ou pas prêt? Moi j'ai des collègues qui ont pris, hein, donc est-ce que vous êtes prêt ou pas prêt à passer à l'électrique? C'est vrai que l'autonomie peut poser problème. Moi j'avoue, en vrai, 380-400 km à peu près en moyenne, 400 km en moyenne, en roulant mixte, autoroute, route, ville. Beaucoup de voies express quand même, hein. Donc voilà. Donc ouais, un petit peu moins de 400 en moyenne, je dirais, et de taux d'autonomie. Et comme on a des chargeurs quand même tout le long de la voie express entre où j'habite et Brest, qui chargent pas très vite, hein, c'est du 50 kW, mais en vrai 40 kW en charge vraie. Du coup on obtient un petit 100 km en un quart d'heure de charge, donc 100 km de plus. Bon, ça permet de quand même de charger sans trop de problème. Voilà, je vous mets ça en ligne et n'hésitez pas à me contacter, à laisser des petits commentaires. Voilà, à la prochaine sur Le Boss Taxi. Ah non, comment que c'est mon nom déjà? C'est Tesla Taxi Boss. Voilà, Tesla Taxi Boss.